que vous allez bien. C'est votre bon vieux Zinedine qui est là pour vous présenter un match. C'est bien sûr le match de Ligue des Champions qui a opposé Arsenal au Paris Saint-Germain. Alors pour information, je ne jouerai pas ce match puisqu'il y a eu 2 partout, donc je ne peux pas choisir l'équipe qui est vainqueuse pour information. Quand l'équipe, en fait, c'est comme ça que ça va se passer. Quand il y aura un match nul, je laisserai donc les 2 équipes s'affronter tout simplement, et je ferai et j'observerai tout cela avec un regard très neutre par rapport à tout ça. Justement, on va parler bien sûr de cette équipe, on va parler bien sûr de la prestation des Gunners, on va parler bien sûr de la prestation du club de la capitale, qui avait d'ailleurs un peu de pression, parce qu'il faut avouer que ils avaient eu la veille l'excellente performance de l'AS Monaco. Et c'est vrai que beaucoup de personnes sans doute attendaient de voir ce que le Paris Saint-Germain allait pouvoir produire dans ce groupe. D'ailleurs, l'un des enjeux importants, si Arsenal battait donc le Paris Saint-Germain, Arsenal était assuré d'être premier. C'était une place, d'ailleurs c'était un match pour assurer la première place. Finalement, il n'y aura pas de décision puisque, vous l'avez vu, le score final est donc été de 2 partout. Donc ça a été un match d'ailleurs assez compliqué pour les 2 équipes. On va quand même en parler, on va débriefer cette rencontre en long, en large et en travers, avec bien sûr Arsène Wenger, qui joue quand même assez gros, on en parle beaucoup, il est beaucoup critiqué Arsène, parce que bien évidemment son style est assez particulier, certains spécialistes n'aiment pas vraiment ça. Du côté du PSG, on avait également la grosse interrogation Unai Emery, et donc il avait choisi de mettre des choix forts. On va rappeler bien sûr qu'il manquait André Di Maria qui avait déposé son forfait, Adrien Rabiot, on peut citer également Ledin Kurzawa qui était blessé. On a eu le retour donc d'Alphonse Areola qui a donc récupéré son poste de gardien de but. Et aussi l'affaire, alors par contre là c'est une affaire incroyable, c'est l'affaire Serge Aurier. Alors ne vous inquiétez pas, le joueur n'a rien fait, il n'a pas joué sur Periscope ou un truc comme ça. En fait, les autorités anglaises ont jugé bon de ne pas autoriser un joueur. Je rappelle d'ailleurs que Serge Aurier est sous le coup d'une poursuite judiciaire par rapport à une rixe qui s'est passée. Et donc ils ont décidé de le sanctionner de la façon la plus étonnante pour moi, parce que c'est quand même étonnant de faire ça. On a eu une équipe qui s'appelle donc, ils ont décidé de ne pas autoriser l'Angleterre, ne pas autoriser Serge Aurier de pouvoir se déplacer sur le sol européen. Donc là on lui a retiré son visa, il n'a plus le droit de se déplacer en Angleterre. Alors vous allez me dire pourquoi il a pu aller en Côte d'Ivoire, ça je ne sais pas, mais en tout cas voilà un petit peu les grandes questions qui cela a été donné. En tout cas pour ce qui s'agit du Paris Saint-Germain, donc ils allaient avec Krychowiak. On a également donc la présence de Blaise Matuidi qui a monté d'un cran puisqu'il a été donc sur le côté gauche, un peu la manière de ce qu'il avait fait contre le Barça il y a 2 ans. On avait beaucoup tenté cette chose là, ça avait eu un effet plutôt intéressant, on avait pu faire ça. Du côté d'Arsenal, 2 forfaits quand même intéressants, Bellerin et Sandy Cazorla qui lui également est blessé et qui malheureusement ne pouvait pas. Allez c'est parti, voilà Cavani qui a donc frappé au but. Alors d'ailleurs à noter bien sûr, on va passer maintenant à la rencontre en elle-même. Le Paris Saint-Germain qui a donc ouvert le score très rapidement sur un but d'ailleurs d'Edinson Cavani. Et donc Paris d'ailleurs se dirigeait tranquillement vers la mi-temps, vers une belle victoire. On s'attendait réellement à ce que le PSG s'en sorte, puisque le PSG d'ailleurs maîtrisait cette rencontre. Arsenal était quasiment inexistant, on n'a pas vu les Gunners dans ce match. Honnêtement on les a vus un petit peu dans 15 minutes, notamment quand ils sont arrivés juste après le but sur penalty, mais c'est vrai que sinon on a eu tout bonnement un match relativement décevant de la part d'Arsenal. Et ils vont réussir à égaliser sur une perte de balle de Grégory Krychowiak. Krychowiak d'ailleurs qui n'a pas marqué des points malheureusement. Krychowiak ce qui va se passer, c'est qu'il va tout bonnement, et oui c'est le mot, tout bonnement, il va perdre un ballon. Et il va tout bonnement faire une faute. Alors il essaie de se récupérer, on ne peut pas lui en vouloir sur ça. C'est qu'il va essayer de se récupérer, il va essayer de s'en sortir, il va se dire bon allez c'est bon, je vais essayer de m'en sortir, tout ça. Et malheureusement on se rend compte que cela n'a pas eu l'effet escompté, puisque vous l'avez vu, le PSG prendra ce penalty
que transformera Edinson, Olivier Giroud, d'ailleurs qui a été inexistant aussi, hein, on peut en parler également d'Olivier Giroud, qui n'a pas du tout été à la hauteur de sa prestation, de son standing, de ce qu'il doit présenter dans cette histoire. Honnêtement, moi j'ai trouvé un... Voilà, alors certes, je regarde un petit peu ce que dit dans Foot Mercato, alors certes il assume son erreur et c'est très bien de la part de Grégory Krychowiak et tout, mais assumer son erreur, pour moi, c'est pas du tout suffisant. Quand tu es titulaire dans un match où tu es supposé quand même apporter ton système, tu es supposé être là pour être en mesure de pouvoir faire quelque chose de pas mal, et que toi tu n'es pas en mesure d'y arriver, eh bien c'est une énorme déception. Je pense que Krychowiak a... On parlait souvent de ça. Alors certes il a assumé, hein, il a dit voilà, je vais sans doute voilà, alors voilà, c'est bon, c'est fait. Je vais sans doute, voilà, je m'excuse, il faut relever la tête, mais quand tu as très clairement une concurrence aussi folle, on peut citer par exemple Adrien Rabiot qui était forfait, on peut citer Blaise Matuidi qui était dans un poste de milieu d'ailier, on peut citer également Marco Verratti, Thiago Motta, et que vous avez un joueur qui est malheureusement, qui s'appelle Grégory Krychowiak, qui est plutôt un homme protégé par Unai Emery, puisque Unai Emery l'a ramené en personnellement et qu'il se loupe totalement. Alors certes, il a fait des bonnes choses, il a récupéré des ballons, il a essayé bien sûr de faire quelque chose de pas mal, et que malheureusement ça n'a pas l'effet escompté. C'est une énorme déception, et cela ça a été vu. Et donc il y a eu un partout, et Paris d'ailleurs allait partir pour un scénario cauchemardesque, puisque bah, tout simplement Marco Verratti va marquer contre son camp. C'est vraiment un coup du sort, hein, quand même, ce qui s'est passé pour Paris, qui encore une fois se fait surprendre. 2-1 pour Arsenal contre le cours du jeu, hein, il faut le dire. Arsenal s'est créé deux occasions, 2 buts, quand même sacrément de réussite. D'ailleurs ça rappelle un petit peu à ce qui s'est passé à Cavani. Ah, bien joué de la part du gardien. Ah, j'ai pas remplacé Sedge par Ospina. Bon, je me suis trompé. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Donc moi déjà j'ai trouvé que, pardonnez-moi de le dire, Marco Verratti, là franchement le match, il faut pas qu'il le perde, parce que Paris ne mérite pas cette défaite. Paris aurait dû mériter la victoire. Et finalement ils vont réussir, grâce à un très bon Lucas hier, ils vont réussir à égaliser. Paris va même avoir touché les poteaux. En tout cas ça a été un bon match des Parisiens. D'ailleurs on va quand même en parler, parce que souvenez-vous du discours que j'avais eu avec Monaco. J'étais là, j'étais en train de dire que Monaco avait vraiment marqué les esprits. Oui, alors certes ils ont marqué les esprits, mais qui était en face de Monaco? C'était Arsenal, c'était Tottenham. Tottenham qui n'est pas non plus la grande équipe anglaise par excellence. Là il y avait quand même un sacré potentiel devant. On rappelle d'ailleurs que Monaco avait quasiment tout le monde, et de l'autre côté on avait quand même quelqu'un que vous connaissez qui s'appelait, eh bien, Tottenham, qui n'est pas non plus. Et il manquait également Angel Di Maria, il manquait Adrien Rabiot, il manquait beaucoup de joueurs. Et finalement le PSG s'est plutôt bien débrouillé. Le PSG a su quand même sortir un gros match, et je trouve d'ailleurs que le PSG a été, pour moi, a eu la taille européenne. Et je trouve d'ailleurs que on critique beaucoup le PSG sur son fond de jeu. C'est vrai qu'elle a un fond de jeu relativement parfois difficile. Le cas de PSG Nantes par exemple, on a vu un PSG assez apathique qui gagne, mais ça a été relativement difficile. Mais parlons du match contre Rennes où ça s'est plutôt bien passé. Mais je pense qu'il manque un peu de constance dans cette équipe. Cette équipe manque de constance. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a là on a vu la patte Unai Emery. Certes, il y a eu des problèmes de coaching. Parlons quand même du coaching foireux de Grégory Krychowiak. Mais parlons aussi, eh bien, des décisions. On a eu un pressing très haut des Parisiens. On a eu, moi j'ai eu l'impression de voir le jeu d'Unai Emery qui allait vite, qui essayait justement par des redoublements de passes de tenter quelque chose. Alors certes, est-ce que ça s'est fait tout le temps? Je ne sais pas. Pour la simple et bonne raison que, je vais vous expliquer, je vous cache rien, j'ai eu des problèmes de stream, parce que je n'ai pas Canal, hein, bien sûr, j'ai redonné mon décodeur, et donc il y a eu forcément il y a eu des temps forts pour Arsenal, et peut-être mais moi dans l'impression que j'ai eu, dans ce qui a été proposé, dans les extraits, dans les résumés, on va dire, de ce que proposait beIN Sport, j'ai trouvé quand même un PSG extrêmement intéressant, qui a vraiment
qui a épaté son monde. Là on voit un Paris qui est en train de dominer son match. Et bah c'est exactement ce qui s'est passé hier. Paris a dominé, Paris a été là dans tous les compartiments du jeu, Paris a été là dans toutes les positions. On a vraiment eu un PSG conquérant et c'est exactement ce qu'on demande au PSG. On ne demande pas un PSG apathique, un PSG mou, un PSG qui attend, qui attentise, qui joue à la baballe, qui ronronne. On attend un PSG fort, un PSG qui, par sa simple présence, montre que c'est une grande équipe européenne et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu des erreurs bien sûr du côté du PSG, Krikoviak bien sûr, mais également quelques errements défensifs. Parfois, bah voilà, Krikoviak qui perd le ballon, bah oui, après il y a ça. Mais j'ai trouvé une équipe extrêmement solide, j'ai trouvé une équipe qui a fait preuve d'un grand professionnalisme. Mais est-ce qu'il faut parler de professionnalisme? Il faut aussi parler des prestations des autres joueurs. Thomas Meunier qui est très bon. Et je trouve d'ailleurs que, eh bien, Unai Emery a peut-être réussi son pari. Ça va se venir peut-être dans la deuxième partie de saison. Parce que je pense que là, Paris a peut-être pas cette possibilité de pouvoir faire des grandes choses. Je pense qu'il faut qu'il y ait la préparation soit plus longue. Un peu ce qui s'était passé il y a 2 ans. Souvenez-vous, il y a 2 ans, Laurent Blanc avait eu du mal parce qu'il y avait eu la Coupe du Monde, parce qu'il y avait eu des choses comme ça. Eh bien, les joueurs avaient un petit peu choisi leur match. À tort, à raison, on ne pourra jamais en juger. Mais après, la deuxième partie avait été excellente. On se souvient de leur excellent match contre Chelsea, où ils avaient été mais d'une qualité exceptionnelle. Et finalement, c'est le regret qui prône ce match. Parce que Arsenal ne mérite pas de match nul. Arsenal n'a pas fait un grand match. Arsenal a plus été attentiste. Arsenal a plus... S'il y a 2-1 et que le match se finit avec 2-1, mais j'ai envie de dire, mais c'est un scandale. Pourquoi 2-1? Ça devrait être Paris qui devrait mener 2-1. Ça devrait être Paris qui devrait... Et d'ailleurs, malheureusement, on va encore blâmer un joueur. Ce joueur qui, malheureusement, n'a pas su faire les occasions. Il a besoin de plusieurs occasions. C'est pas possible. C'est Edinson Cavani qui se crée 2, 3. Alors, certes, il fait pas une mauvaise prestation hier. Faut l'avouer, il fait pas une mauvaise prestation. Il est plutôt intéressant. Mais ce n'est pas suffisant. Cavani ne doit pas faire l'erreur d'Ibrahimovic. Combien de fois on a dit qu'Ibrahimovic dans les grands matchs n'était pas en mesure d'être là? Combien de fois on l'a dit? Des tonnes et des tonnes de fois. Je ne peux pas accepter que cela est la même chose pour Edinson Cavani qui a fait beaucoup d'appels, qui a demandé à être dans un poste d'axe, qui était là. Eh bien, il faut être là. Regardez, voilà, ça c'est bien. Oh, bah voilà. Verratti qui a frappé et qui malheureusement l'a expédié dans la tête d'un supporter. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le Paris Saint-Germain. Très bonne prestation du PSG. Une prestation de très grand talent. Honnêtement, moi j'ai adoré ce qu'ils ont fait hier. La prestation a été accomplie. Alors après il va falloir continuer. Là il va y avoir un match contre Lyon. Ce match, très clairement, Lyon va l'attendre. Lyon va sans doute se considérer comme l'anti-favori par excellence, même si eh bien, ils ont un petit peu chambré et je trouve ça un peu anormal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le PSG eh bien, doit maintenant aller. Tous les buts qu'ils n'ont pas pu faire hier, il faut qu'ils les marquent au Parc OL parce que c'est là que cette équipe saura aller jusqu'au bout. Surtout que Lyon n'est pas au mieux. On a vu son match contre Zagreb. Certes, il y a des choses, mais c'est quand même relativement décevant. Et je trouve cette équipe lyonnaise beaucoup plus intéressante. L'année dernière, il y a 2 ans, j'étais limite BA par rapport à son style de jeu. J'étais là, je me disais, mais cette équipe-là, mais elle est géniale. Elle est géniale, cette équipe. Elle est géniale, c'est une équipe fabuleuse. Ça allait vite, Nabil Fekir impressionnant. Là, il faut marquer. Ça fait vrai la gueule de Olas. Pas la gueule des supporters qui n'ont pas gêné de se chambrer leurs propres supporters. Parce que c'est pas les supporters lyonnais à blâmer. C'est l'Olympique Lyonnais qui a voulu faire le malin. Et je pense que ça peut énerver le PSG. Et s'ils gagnent 1-0, 2-0, qu'ils les écrasent, eh bien on sera là en train de dire, voilà, dans la vie, faut pas parler. L'exemple le plus concret, c'est, alors certes c'est du catch, on dit souvent, il ne faut pas dire, je vais te faire soumettre avant que je te fasse soumettre. C'est pour ça que ça passe. Et bien c'est exactement la même chose. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne pas croire à la victoire quand elle ne s'est pas dessinée. Ne pas croire, il faut en tout cas y aller, mais en tout cas moi Paris, est-ce qu'ils pourront battre Lyon? On sait rien, mais en tout cas moi je pense que Lyon a impressionné. Lyon
n'a pas impressionné là où le PSG a impressionné. Mais ce n'est pas juste, il ne faut pas se réveiller parce que c'est la Ligue des Champions. Il faut se réveiller parce que c'est tout le temps comme ça. Et quand ils feront comme ça, bah moi je serai tranquille et je me dirai, eh ben c'est très bien. C'est bien quand même, et vous vous rendez compte que je joue pas, tout va bien, et vous savez quoi, je peux discuter du match, je suis pas en train de bugger à chaque fois, c'est... Ah bah dites-moi d'ailleurs si vous préférez pas voir le match comme ça. À la limite, moi je regarde le match avec vous, je regarde s'il y a des beaux buts, etc. etc. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que ça peut être une bonne idée aussi. Alors, maintenant on va passer bien évidemment à Arsenal. Bon, Arsenal, donc 0-0 entre les deux équipes. Vous avez vu, hein, Paris domine quand même la rencontre, hein, il faut le reconnaître. Je vais couper un petit peu le résumé. Allez, ouais, 4-2, bon, finalement. Allez, c'est parti, on reprend le match. Je vais attendre jusqu'à la 65e minute. Alors parlons du match d'Arsenal. Vous avez vu, j'ai fait beaucoup de louanges pour Paris. Bah forcément, je vais être très dur avec Arsenal. Alors certes, on va encore me dire, oui messieurs, ça peut arriver les non-soirs. Ça fait deux fois de suite. Et j'ai regardé un petit peu le match contre Manchester United. Très franchement, c'était deux équipes. Mourinho, il n'avait pas fait quelque chose d'exceptionnel. Et il fait quoi? Il fait match nul. Arsenal cette année, c'est pas une grande équipe. Je suis désolé, Arsenal n'est pas une grande équipe. Arsenal, moi, il m'impressionne pas. On voit notamment en Coupe d'Europe, bien sûr, ça va pas, ça va à 2 à l'heure. On a vu un pressing inexistant de la part des Gunners. Qu'est-ce qui... Alors voilà, ça je comprends pas. Pourquoi n'ont-ils pas fait? On est à encore au Parc des Princes. C'était justifié sans doute. Alors après c'est... Mais parce que bah tu... Mais même quand ils ont été menés à 1-0, d'ailleurs j'ai cru voir le remake du match aller d'ailleurs. Hein. Je me suis dit, ce match, bah Arsenal, bah ils vont faire match nul mais ils ne mériteront pas. C'est exactement ça. Ce match nul n'est pas du tout ce que doit faire Arsenal. Arsenal ne mérite pas ce match nul. Moi, Arsenal, c'est une équipe que je trouve très décevante. Elle n'est pas à la hauteur du standing européen qu'elle a à avoir. Elle va se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est très bien. Mais aujourd'hui, soyons clairs, l'équipe de Paris, elle était amputée de pas mal de membres. Paris, que ça soit au match aller ou au match retour, se fait avoir tout seul. Arsenal n'a rien fait. Arsenal ne m'a pas impressionné ne serait-ce qu'une seule fois. Il n'y a pas eu une occasion probante. Encore, même au match retour, au match aller, c'était pareil. Craignent-ils le Paris Saint-Germain? Je ne pense pas. Qu'est-ce que se dit Arsène Wenger? Il faudrait peut-être qu'Arsène Wenger nous explique pourquoi il ne joue pas face au PSG. Et notamment, ça confirme pas mal de choses. Ça confirme notamment une chose très importante. Ça confirme notamment que quand tu es contre Hugo Lloris et que tu n'es pas capable de gagner contre... Enfin, tu gagnes à l'extrême limite. Rappelons-nous. Contre qui il gagne? Il est mené 2-0. 2-0 contre Ludogorets, qui est supposé l'équipe la plus faible de ce groupe. Et ils y arrivent pas. Enfin, ils gagnent, mais il faut qu'ils doivent galérer pour gagner. Paris, contre Ludogorets, il y a 1-0, 3-1. Bâle, on peut dire ce qu'on veut. Il y a deux. Et certes, il y a un, voilà, ils ont eu des moments difficiles. Il y a eu le 1 partout, mais il y a eu 2-1. Et j'ai pas salué non plus. J'ai salué l'état d'esprit. On parle souvent du Paris Saint-Germain, de cet état d'esprit, peut-être un petit peu nonchalant, c'est vrai. On aurait pu laisser là, on aurait pu dire voilà, t'as la première place, t'as la deuxième place. Et bah, tu sais quoi, ils se sont pas contentés de ça. Ils se sont dit non, on va égaliser. Ils ont égalisé. Ils n'étaient pas contents parce que voilà, c'était pas du tout la physionomie du match. Paris a été grand, là où Arsenal a été petit. Et si ils doivent cette égalisation, ils ne le doivent que le manque de réussite encore des Parisiens. Si Paris avait été plus réaliste, si Cavani avait marqué ses buts, et bien Cavani aurait tout bonnement, le PSG aurait fait un sacré coup dans cette phase de poule. Et on ne serait pas là en train de se dire, c'est dommage. On serait tous là. Je suis le premier à reconnaître, quand Barcelone a explosé le PSG, j'étais là, j'ai dit, Barcelone est trop fort. Parce qu'il faut le reconnaître, quand une équipe est trop forte, il faut le dire. C'est pas un jeu, voilà, par exemple là, voilà, les hommes contre voilà, l'erreur de ce qui aurait pu se passer. Mais très clairement, Paris a été très bon
là où Arsenal a été très mauvais, a été mauvais. On doit être on doit se comporter comme le standing européen qu'on est. Que Bâle a été meilleur qu'Arsenal. C'est quand même fou. Bâle a été meilleur qu'Arsenal. Dans les deux matchs qu'il proposait contre le PSG, Bâle a touché 3 fois le poteau. Ils ont été 10 fois mieux. Arsenal a 2 occasions dans ce match. Et au match aller, ils ont 3-4 occasions. C'est ça l'équipe d'Arsenal. C'est ça l'équipe d'Arsenal que moi je veux voir. Alors certes, on va me dire ce qu'on veut, oui, mais ils sont pas très bien. Alors c'est le fort des grandes équipes, c'est aussi de savoir si tu peux pas gagner, tu ne peux pas perdre. Mais ils vont affronter Bâle. Bâle qui va jouer sa vie en Europa League. Vous croyez vraiment qu'ils vont se dire non, mais vous inquiétez pas. Non, Arsenal va galérer contre Bâle parce que c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe et ils vont tout faire. Ludogorets, ça va être compliqué parce que j'ai contre le PSG, ils vont être surmotivés les Parisiens. Ce qu'ils ont fait là et surtout, moi ils vont galérer. Hein. Ils vont galérer et je peux vous garantir un truc. Selon moi, Paris a marqué le coup. Peut-être pas au niveau du résultat, mais au niveau de la manière. J'ai jamais vu une équipe aussi talentueuse qu'est celle-là. Voilà, je le dis. Talentueuse. Voilà, contre cette équipe. Attention, je dis pas que les autres équipes, parce que le Real a peut-être été meilleur, Dortmund a été bien meilleur. Le Bayern d'ailleurs s'est fait surprendre. Donc quoi, ça peut arriver. Mais il y a eu, bon, je reviens sur ce que je disais, il y a quand même des équipes qui sont supérieures au PSG. Mais Arsenal, bah, ils n'ont pas été talentueux là où le PSG a été talentueux. Je me suis un peu emballé. Ils doivent se dire, oh là, attention, tu t'emballes mon ami, tu t'emballes. Allez, frappe. Ah, Blaisou. Toujours ce score de parité. Ah, merde. Bon, voilà ce qu'il a dit. Bon, on va passer maintenant au top et au flop. Alors, on va passer bien sûr au top. Alors, le top, bah, on va le mettre, Lucas. Alors, numéro 3. C'est pas évident quand même de mettre vraiment des joueurs. Mais j'ai envie de mettre en avant la charnière centrale du PSG. Que j'ai trouvé très bonne. Franchement, très très bonne équipe du PSG dans cette histoire-là. Moi j'ai trouvé une équipe excellente. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Ça a été une super équipe. Ils ont tout bonnement. Moi j'ai trouvé que cette équipe-là... Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Mais encore une nouvelle fois, l'apport que donne... Et ce ballon qui est perdu. J'ai parlé un petit peu trop vite. Alors, il est où? Je vais regarder les notes sur Foot Mercato, voir si j'ai raison. Donc déjà, voilà, la charnière centrale, Marquinhos, Thiago Silva, que j'ai trouvé très très bonne. On va mettre le numéro 3. Numéro 2, bah, j'ai envie de mettre... Alors, j'ai envie de mettre quelqu'un que j'aime beaucoup. Quelqu'un qui m'a épaté, qui a été très très bon dans la récupération du ballon. D'ailleurs, ça a été un peu le bon petit moment pour Unai Emery. Bah, c'est Blaise Matuidi un petit peu. Que j'ai trouvé sympathique, que j'ai trouvé intéressant dans la construction, dans la manière de faire. Moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé quand même que tout ceci a permis quand même à son équipe d'être là. Franchement moi, j'ai trouvé que c'était excellent. D'ailleurs à noter également la bonne prestation également de Thiago Motta. Les gens ont oublié un petit peu, mais Thiago Motta a été plutôt bon. Moi j'ai trouvé quand même que ça a été intéressant par rapport à tout ça. Voilà, dans Foot Mercato, vous voyez, ils ont mis 6. Je tenais à le voir quand même, qu'est-ce qu'ils avaient mis. Donc, pour ce qui s'agit des flops, bah, on va commencer avec le premier. Alors, comment je vais pouvoir vous l'expliquer? Bon, on va commencer bien sûr. Bah, si l'attaque par le numéro 3, j'ai envie de mettre Olivier Giroud. Vous avez vu Olivier Giroud dans ce match? Parce que si vous l'avez vu, eh ben, finalement, alors, on peut mettre l'attaque. Parce qu'Alexis Sanchez, à part avoir provoqué un penalty, il n'a rien fait non plus. Mais je vais lui mettre Olivier Giroud. Parce qu'Olivier Giroud, il est titulaire. Il a absolument rien fait dans ce match. S'il marque ce penalty, il n'y a rien d'autre. C'est pas possible. C'est pas possible à un moment donné. On me parle souvent d'Olivier Giroud comme le futur attaquant, le grand buteur de l'équipe de France qui va remplacer Karim Benzema. Oui. Mais pour moi, j'ai envie de vous dire
Kevin Gamero. Voilà, Kevin Gamero. Kevin Gamero aujourd'hui est le numéro 1 en attaque sans Karim Benzema. S'il y avait eu Karim Benzema, bien sûr, il serait le numéro 1. Olivier Giroud aujourd'hui n'est plus le numéro 1 du PSG, d'Arsenal. Et notamment de l'équipe de France. Donc il faudrait peut-être se poser la question, faut-il le titulariser aujourd'hui? Ne faut-il pas mieux mettre Alexis Sanchez devant? Parce que là, il faudrait vraiment se poser la question, parce que là, ça a été une énorme déception. Au niveau du flop numéro 2, bah, j'ai envie de mettre la charnière centrale d'Arsenal, hein, qui a été inexistante. J'ai jamais vu autant d'espace dans une défense. Alors, je pourrais très bien les nommer, hein, je pourrais très bien en nommer un ou deux, hein, ça changera pas grand-chose. On va pas se mentir, bien évidemment, vous pouvez me mettre qui vous voulez, mais j'ai envie de mettre... Ah, c'est compliqué, mais j'ai envie de mettre les deux. Alors certes, Koscielny est un peu mieux. Koscielny est un peu mieux. Alors Mustafi, il n'a pas été là. Ah, ils ont récupéré Mustafi, mais Mustafi, il n'a pas été là. Et le dernier, le flop 1, Krychowiak. Krychowiak parce que c'est lui qui fout le PSG en la merde. C'est lui qui, par son erreur, fait que le PSG s'écroule. Verratti, à la limite, c'est un but contre son camp. Bon, à la limite, c'est un peu décevant. C'est toujours pas agréable. Mais Krychowiak, il perd un ballon. Il essaie de se rattraper parce que voilà, il est courageux et on peut pas lui enlever ça. Mais quand même, tu perds un ballon, il y a but, penalty et but. Les Gunners qui se montrent dans le jeu. Bah, je suis désolé. Alors, j'ai rien contre lui, mais Krychowiak, encore une nouvelle fois, Krychowiak, il n'a pas été à la hauteur de ce que doit faire dans une grande équipe. C'est pas le Krychowiak de Séville, celui qu'on me louangeait. Et je me demande d'ailleurs comment Unai Emery va pouvoir lui donner envie, parce que je rappelle que l'année prochaine, Thiago Motta ne sera pas là. Il n'est pas là, Thiago Motta, parce qu'il décide de partir. Même si le petit discours, je sens que Krychowiak, on le sent pas là, et c'est dommage. Il me fait penser un petit peu à Benjamin Stambouli, c'est-à-dire Stambouli se rappelait bien quand il est arrivé, il n'a pas du tout été là. Il a eu du mieux plus tard, mais c'est quand même sacrément décevant. Et ça, il faut quand même le signaler. Bon, après, il a fait il a tenté des choses, mais pour moi, le flop 1, ça a été pour moi Grégory Krychowiak. Voilà. Au niveau de la défense centrale, charnière centrale d'Arsenal, je mets les deux. Je considère qu'avec tous les espaces qu'il y a eu, il faut avouer que ça a été comme ça. Ah putain, à thème. Le mieux, c'est de pas trop y penser, justement. Ah, regardez quand même, hein, ça passe pas loin. Wow, ça passe pas loin. Bon voilà, vous savez tout. Donc voici un petit peu mes pensées par rapport à ce match. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je fouille dans mon téléphone, c'est parce que je voulais voir aussi les joueurs qui étaient présents. Je me souviens pas de tous les 11 des types. Je devrais, hein, c'est peut-être une faute de ma part. Mais en tout cas, je parle de la charnière centrale et tout le reste, mais bien évidemment j'ai pas eu le temps de le regarder parce que voilà, comme je l'ai dit, il y a eu un problème, c'est que mon stream a pas arrêté de lâcher. J'ai pu voir quelques actions, mais ça n'a pas été évident et forcément j'ai pas pu vraiment analyser. Peut-être ai-je fait des erreurs, hein, je suis le premier à le reconnaître, mais je pense que dans la pression que j'ai eue, cela pour ainsi dire est donné. On peut mettre dans les flops aussi Edinson Cavani, parce que je trouve qu'il a pas du tout été, enfin il a été intéressant, mais il est encore vendangé. Encore, et ça c'est dommage. Mais tout ça pour dire que, selon moi, Paris a été là où Arsenal n'a pas été là. Voilà, c'était un petit peu le mot de la fin. Mais là, c'est les regrets du club, hein, parce que là, avec cette victoire, Ludogorets, il pouvait tranquillement se dire, bon, on va se reposer un peu, faire tourner. Ça va être un match de plus, il va y avoir physiquement, ils vont devoir bien cravacher. Parce que vraiment, ils n'auraient pas pu faire autre chose. Ça aurait été la grande question. Bon, en tout cas, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour ce débriefing. Bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le dire. Hein, bien évidemment, vous êtes les premiers à me le dire. Je suis pas totalement d'accord avec. Vous pouvez pas être d'accord avec ce que j'ai dit. Hein, c'est normal. Hein, on n'est pas. C'est un débat qui est fait entre nous et
Et bien évidemment, je suis le premier à le reconnaître. Pour ce qui s'agit du prochain match, alors il y aura Lyon-PSG, ça je vous le garantis. Est-ce qu'il y aura Marseille-Monaco? Je ne sais pas, pour la simple et bonne raison qu'il y aura un Wrestling Show qui devra avoir lieu dans l'enregistrement le soir même. Est-ce que j'aurai le temps de m'occuper du Wrestling Show et de ça en même temps? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est une évidence, c'est que j'essaierai de donner mon maximum. Je vais également regarder les foot européens un peu. Alors je sais que c'est pas évident, je sais que vous voulez regarder le championnat anglais, mais si vous avez un compte stream pour regarder parfaitement le championnat anglais, n'hésitez pas parce que franchement c'est une galère pas possible de pouvoir le regarder. Mais tout ça pour dire que honnêtement, voilà, je vais essayer de vous faire ces deux matchs. J'essaie de me préciser par rapport à ça. Mais en tout cas, je vais regarder tout ça et je vais tenter bien évidemment de vous offrir en tout cas le maximum de focus. C'est mon idée, c'est mon envie, c'est mon plaisir pour vous offrir ça. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Voilà, je vais vous laisser là. Voilà, vous regardez un petit peu le résumé du match. Et je vous souhaite bien sûr une très bonne soirée. Vous regardez cette vidéo sans doute soit ce soir ou demain. Si c'est ce soir, et bah bonne soirée. Si c'est demain, et bah bonne journée à vous. Allez, des gros bisous à tous. Et ciao tout le monde. Ouais, il faudra falloir que j'arrête les piles. Ça fait bizarre de regarder ça comme ça. Yo, t'as glissé. Et voilà, là t'as glissé. Le carton jaune. J'aime bien les résumés de FIFA, c'est sympa. Oh, allez, sans franchement à thème. Bon allez, Arsenal Paris, pour nous c'était 0-0. À tous tir pour 2 tirs cadrés. Pas beaucoup. Bon allez, gros bisous à tous et ciao.